stage. Bonjour à tous et à tous, c'est Gomius. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Uncharted 4. Donc voilà, donc petit changement, c'est-à-dire que ce let's play, enfin cet épisode pardon, sera commenté post-gameplay parce que bon j'ai eu un gros problème, j'ai eu plein de petits problèmes. Et au moment où je pensais que tout était réglé, au final non, parce qu'au final au rendu de ma vidéo, moi j'ai remarqué que mon micro n'a pas été pris lors de cet enregistrement, donc j'étais un petit peu deg, quoi. Vous pouvez, je pense que vous le comprenez. Et du coup, voilà, je suis obligé de commenter post-gameplay. Mais par chance, cet épisode, on va dire, est concentré en trois quarts. Enfin, et trois quarts concernés par des cinématiques. Donc en fait, il y a dans le trois quarts de l'épisode, ça sera des cinématiques ou des événements importants, on va dire des scènes cinématiques, si je peux dire. C'est peut-être pas très français, mais c'est pas très grave. Et du coup, voilà, je suis obligé de faire comme ça. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Bon, voilà, je fais comme je peux. Surtout qu'avec les erreurs, j'avais fait déjà plusieurs fois cet épisode-là. Donc au final, je me suis dit, je vais le mettre et puis je vais commenter après, vu que voilà. Donc pour situer un peu le contexte, donc là, on récupère le grappin qu'on a découvert dans le premier épisode. Et pour situer un peu le contexte, donc voilà, on a retrouvé Nathan en l'âge adulte dans une prison du Panama. Et donc voilà, on est aidé par un garde. Donc en fait, on a été rentré là. Enfin, notre arrivée dans cette prison est fait exprès. On est arrivé ici pour donc on ramasse notre premier trésor. Et on est arrivé ici du coup pour rechercher des indices sur un certain trésor de pirate. Donc oui, donc ce qui est bien, c'est que comme je disais, dans cet épisode, il y a beaucoup de cinématiques. Donc ça sera beaucoup de scènes où ça aurait pas le droit de ma voix. Donc c'est pas très grave. Et puis sinon, quand il y a du gameplay où j'ai plus grand chose à dire, je vous laisserai découvrir ce gameplay par vous-même. Ou je vais essayer de le commenter tout entier, même si ça va être un petit peu compliqué. Donc bah voilà, on a fait le tour de ce que je voulais dire. Bah là, je veux encore parler un petit peu parce que comment dire, c'est une scène un peu calme. Donc peut-être ça vous ennuierait un peu de voir que le jeu ou pas, je ne sais pas. Mais je sais qu'après, vu que c'est très mouvementé, je vais dire ma voix est complètement facultative, vraiment. C'est ça que j'appellerais un peu des scènes, on va dire des scènes gameplay. C'est parce que voilà, c'est beaucoup d'histoire, mais en gameplay. C'est pas de l'exploration ou de la grimpette, enfin voilà. Mais là, je parle encore pour éviter que vous vous ennuyiez trop. Ouais, peut-être, ou si ça se trouve, justement, ma voix vous ennuie, mais enfin, ça, c'est pas très grave. Enfin, pour moi, hein, de toute façon, j'ai pas trop le choix. Et puis voilà, donc j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais dire là-dessus. Sinon, j'espère que cette première semaine, parce que bon là, je tourne déjà un petit peu à l'avance, mais la chaîne aura déjà une semaine d'existence bientôt. Parce que cet épisode sortira le vendredi. Donc j'espère en tout cas que nos premières vidéos vous ont plu, que mes vidéos vous ont plu, que les vidéos de mes compères vous ont plu également. En tout cas, nous, ça nous plaît énormément de vous faire partager nos expériences sur les jeux vidéo, que vous appréciez vraiment cela, et sachez qu'il y a encore énormément de projets en préparation. Enfin, on a plein d'idées en tête pour tout ça. Oui, donc je parle de la chaîne parce que on n'a pas eu trop le temps de faire une vidéo de présentation de la chaîne. Donc chacun de notre côté, on va parler un petit peu de la chaîne et de ce qui s'y passera tout au long enfin, pour longtemps j'espère en tout cas, de notre aventure sur cette chaîne. Donc je disais oui, donc plein de projets en préparation, dont des émissions peut-être par la suite, ça pourrait être très intéressant, deux, trois idées pardon, d'émissions qu'on pourrait faire. Tout ce qui est live, vraiment plein de choses. Sachez on en a encore on en a encore sous le coude à vous proposer. En tout cas, comme je me répète, mais on est vraiment heureux d'avoir fait cette chaîne et puis de pouvoir faire partager nos aventures sur les jeux vidéo avec vous, nos aventures sur les jeux vidéo et puis nos connaissances un peu à tout ça. Et donc voilà, donc j'ai fait un petit peu, on voit un petit point brillant, désignant le deuxième trésor. Que j'ai déjà d'ailleurs comme... non, je vais pas vraiment expliquer, oui, c'est parce qu'en fait j'ai dû refaire plusieurs fois, en fait j'ai eu plein de bugs comme je disais, j'ai eu plein de bugs et tout, enfin bref, c'était un petit peu farfelu cette histoire de montage et d'enregistrement des épisodes, en tout cas pour les deux premiers, enfin, surtout le deuxième. Le premier est passé, on va dire, tout seul, et voilà. Donc là une petite lecture que je vais vous lire.
Comme ça serait peut-être plus simple pour vous, et puis voilà. Donc je regarde un petit peu le papier. Donc 18 septembre 1696, j'ai pendu le premier équipage du capitaine Avery, cet après-midi sous les yeux de leurs acolytes. Cet acte gratuit aura eu le mérite de leur insuffler assez de crainte pour ce qui va suivre. Une visite au reste des hommes enfermés dans la tour. Ces pitoyables pirates se sont jetés à mes pieds, me suppliant de les épargner. Un jour, j'espère entendre de telles supplications de la part de leur insaisissable capitaine. 20 septembre 1696. Alors que je finissais de pendre le reste des pirates ce matin, l'un d'eux a osé me proposer un pot de vin, au moment où l'on lui enfilait son capuchon. Encore des vagues promesses d'un immense trésor. Je lui ai demandé où se trouvait le reste de sa bande, et j'ai ouvert la trappe au moment où il le répondait. Je n'ai aucune patience pour les mensonges de pirates. Donc voilà, donc on a un capitaine, enfin une lettre d'un garde, donc à l'époque, qui avait été écrite, donc qui avait fait pendre les pirates. Donc et le capitaine insaisissable dont il parle, ça doit être Avril, ce fameux pirate dont on cherche le trésor. Voilà, petit fail pour bien commencer. Dont on cherche le trésor. Et voilà pour ce petit texte. Pour ce petit texte qui nous apprend un petit peu plus sur les origines d'Avery. Donc on voit bien que donc le grappin est une nouveauté par rapport aux trois premiers. Et c'est vrai qu'on voit bien qu'il est quand même assez utile dans le jeu et offre un nouveau gameplay. Une nouvelle sorte de gameplay, on l'a vu un petit peu auparavant à l'extérieur de cette forteresse. Où il nous offrait quelque chose. Deuxième fait, et bien décidément, je ne m'en plais plus du deuxième, effectivement. Donc voilà, pour ces deux petites choses. Donc oui, et savoir que je fais directement le 4 pour une ou deux bonnes raisons. C'est-à-dire que, bon voilà, j'ai envie de prendre un jeu tout frais. Déjà, et en plus une licence qui me tient vraiment à cœur, une licence que j'apprécie énormément. Donc voilà. Cool. Et tout simplement parce que beaucoup de gens déjà ont fait la trilogie d'Uncharted. Donc je me vois pas, et c'est peut-être pas très intéressant pour vous de revoir ça. Je pense que c'était mieux pour vous de voir la nouveauté, même si c'est un peu embêtant pour ceux qui connaissent pas la série, et j'en suis désolé. Mais je vous dis, d'autres youtubeurs l'ont fait, ils l'ont fait très bien. Et donc je vous conseille, si vous n'avez pas vu cette série, d'aller voir les trois autres, ou d'abord faire le 4, parce qu'il n'y a pas trop... Enfin en tout cas voilà, pour savoir l'histoire, et puis ensuite compléter votre connaissance par la trilogie. Donc voilà. Donc oui, première énigme du jeu. Donc à l'époque, enfin premier coup en fait, à l'époque, je dis à l'époque, mais c'était il y a 2-3 jours, hein. Bravo. Donc la première fois que j'essaye de faire cette énigme, j'ai galéré pendant 10 minutes. Donc déjà en plus je galère parce que j'ai oublié que pour plier ce papier qu'on voyait un morceau en bas, un morceau en haut, il fallait lire une inscription sur un mur. Vraiment n'importe quoi. Déjà premier coup j'ai galéré, en ayant trouvé l'inscription sur le mur tout de suite, j'ai galéré 10 minutes à chercher la bonne chose. Donc oui voilà, j'avais fait ça. À un moment j'allais me remonter et ouais, mis pause pour voir si vous voulez lire, enfin faire pause et lire en même temps. Si ça vous intéresse, vous pouvez le faire. Sinon on aura peut-être l'occasion de lire ça plus tard, ou je ne pense pas, mais après ça raconte pas non plus des choses très très intéressantes sur le fin mot de l'histoire, on va dire. Donc voilà, donc me voilà encore en train de galérer, essayer de tourner une feuille qui ne veut pas se tourner. Et là je vois le petit rond et puis je lis l'inscription qui me ramène à la fiche que j'ai dans la poche et qui va me demander d'ouvrir. J'aurais peut-être été plus intelligent à regarder, enfin bon. Voilà. Donc c'est vrai que premier enregistrement, j'ai galéré pendant 10 minutes sur la ligne. Donc d'un côté que j'ai foiré, enfin que mon enregistrement a foiré, c'est pas plus mal. Enfin quoique bon voilà, peut-être vous aurez bien aimé me voir galérer sur l'énigme, tout ça. Mais bon. Donc oui, donc là on a deux symboles. Voilà, Sagittaire et Scorpion. Et vous avez vu justement que sur les murs il y a ces signes du zodiaque avec, qui sont égales à un chiffre romain. Donc moi en fait au début j'avais galéré pendant 10 minutes tout simplement parce que je cherchais, en fait je voulais enlever deux pierres. La pierre correspondant au Sagittaire et la pierre correspondant au Scorpion. Mais bon, c'était pas ça du tout, je cherchais, je faisais ça, bon, pas moyen. Et puis en fait tout bête, il suffit d'additionner 10 plus 2 pour obtenir le 12. D'ailleurs c'est ce que j'étais en train de raconter normalement dans ce gameplay-ci. Et donc voilà. J'ai l'impression de pas beaucoup parler, mais bon, au final c'est pas non plus énorme tout ce que je dis. Donc je vous laisse avec la petite cinématique qui va suivre. C'est 2, X et II.
ça. Digna factis recipimus. Bon, je crois qu'il n'y a rien d'autre. Ok. Il est temps d'y aller. Et j'adore le fait également qu'on passe de... comment dire, qu'on passe de cinématique à gameplay en vraiment en un clin d'œil. En fait, il n'y a même pas de temps de chargement ou d'écran noir entre deux. Et on voit pas la différence entre la cinématique et le gameplay. C'est ça que je trouve assez fou dans ce genre de jeu. Naughty Dog nous ont toujours régalé avec des choses comme ça. Ça fait vraiment plaisir pour le coup. Donc on continue notre progression après avoir trouvé un crucifix. Enfin, pas vraiment un crucifix, parce qu'un crucifix, les dions plus tard, représente l'image de Dieu. Enfin, la personne de Dieu, mais là ce n'est pas Dieu. On le saura ça un petit peu plus tard. Oui, donc je vais voir ce que je vous ferai ensuite comme... on va dire comme let's play quoi après celui-là. Mais on a le temps, on est qu'au deuxième épisode, je suis d'accord. Il va peut-être y avoir, je pense, 10-15 épisodes. Ça va pas être très très long, je pense. Je verrai après si j'enchaîne directement avec un let's play. Ou je tente autre chose, on verra bien plus tard. Je voulais préciser également que si vous voyez à certains moments des petites ellipses, des petites coupures dans la vidéo, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'en fait c'est... il y en a deux je crois, c'est juste qu'à certains moments je galère à avancer, en fait je fais un peu d'aller-retour pour rien, donc ne vous inquiétez pas, vous n'avez rien loupé. Ah oui, je me rappelle de ce face. J'essaye de sauter. En fait, je me suis failli à gauche et j'essaye de repartir sur le chemin, mais pas moyen, donc je renonce et je dis bon allez, on va sauter puis on va recommencer, il n'y a pas trop le choix. Donc je disais, n'hésitez surtout pas à me dire qu'est-ce que vous pensez de ce que je fais en tout cas. Si ça vous plaît, en tout cas si ça vous plaît, n'hésitez pas à partager et à aimer mes vidéos et les vidéos aussi. Hein. Je dis les miennes parce que bon là, c'est moi actuellement qui parle, mais surtout aussi, hein, je parle de la chaîne en général. D'ailleurs, abonnez-vous à cette chaîne si nos vidéos vous plaisent, partagez-la et ça nous sera d'une grande aide. Donc pour parler un petit peu de l'emploi du temps, je pense que Dark Falcon l'aura fait dans la vidéo de avant-hier, si je me trompe pas. Pour l'emploi du temps, donc moi j'ai le lundi et le vendredi où vous aurez un épisode chaque lundi et chaque vendredi de Uncharted 4 pour le moment. Et ensuite on a Dark Falcon le mercredi que vous avez vu là, il y a 2 jours. Beau travail. T'as trouvé quoi? Drake? Quoi? L'endroit a été pillé. S'il y a un indice caché là-haut, j'ai pas réussi à le trouver. T'en es sûr? T'as bien regardé au bon endroit? Je sais pas, j'ai peut-être loupé une info dans la lettre. Il y avait peut-être une autre tour dans le coin qui a fini par tomber en ruine. Ouais, c'est ça. Est-ce que il y a des plans de ces bâtiments? Des plans d'architecte? Ça se pourrait, il y a pas mal de paperasse. Ok, super, alors on va en faire le tour. Et vois ce que tu peux trouver. Pendant ce temps, je vais parler à Sam. C'est lui l'expert sur Avery. Si ça se trouve, il comprendra tout ça mieux que moi. D'accord, je vais regarder les dossiers. Ouais. Tourne-toi. Ouais. Dès que t'as fini de lui parler, viens m'expliquer. On fait ça. Gringo, si je te reprends encore à te battre, je te fous trop une semaine. Un sacré acteur, Vargas. Presque aussi bon que moi. Puedo decir, suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Oh la vache, ils t'ont vraiment pas loupé, ça va? C'est la routine, rien de bien méchant. Allez, viens. Eh, oh. Tu vas quand même pas faire durer le suspense. T'avais raison.
Tu veux dire on avait raison. Il ne nous reste plus qu'à trouver Raif et à... Non, commence pas, s'il te plaît. Allez, arrête. Tu l'as dit toi-même. C'est nous, les cerveaux. Toi et moi. Cette espèce de gosse de riche débarque au dernier moment. Ça fait combien de temps qu'on essaie d'entrer? On avait quelques pistes. Non, on n'en avait pas. On avait que dalle. Que ça te plaise ou non, sans Raif, sans Vargas, on ne serait jamais rentré ici. Parlant de Vargas, on va avoir un problème. Quel genre de problème? Il t'a fait rentrer dans la vieille prison? Ouais, il l'a fait. Bien. Mais après avoir lu la lettre. Qu'est-ce qu'il sait exactement? Assez pour vouloir sa part. Oh merde. Raif, si jamais quelqu'un d'autre en entend parler... T'inquiète pas, je vais m'occuper de Vargas, ça va aller. Pour l'instant, on ferait mieux de se concentrer sur le plus important. T'as raison. Il faut qu'on trouve un endroit un peu plus discret. Ouais. Bon, on sera tranquille ici. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh, merde. Est-ce que je peux? Fais attention, s'il te plaît. Il est en bois incrusté d'or et d'argent. C'est de la belle ouvrage. Complètement creux. Pourquoi est-ce que l'un des hommes d'Avry prendrait la peine de cacher un crucifix qui n'a aucune valeur? Parce que c'est pas un crucifix. Techniquement, un crucifix est une représentation de Jésus. Là, c'est pas Jésus. T'as raison, pas de couronne d'épines, il est ligoté à la croix. Mais alors, si c'est pas Jésus... Lis l'inscription. Digna factis recipimus. Nous recevons... Ça dit, nous recevons ce que nos actions ont mérité. Impressionnant. C'est l'avantage de grandir dans un orphelinat catholique. Donc c'est Saint Dismas. Ouais, le voleur pénitent. Il y a un lien, mais lequel? Les gars, vous pouvez m'expliquer? Je vous rappelle que j'ai pas fait mon catéchisme. Alors, pendant la crucifixion, Jésus est placé au milieu de deux voleurs, ok? L'un des deux s'est moqué de Jésus. L'autre voleur, ce gars-là, il est pénitent. Il a accepté son châtiment de bonne grâce. Du coup, Jésus l'a fait monter au paradis. Le voleur pénitent. Ouais. Quoi? T'as compris? Il y a bien une cathédrale dédiée à Saint Dismas. Elle est en Écosse. Et la dernière fois qu'on a vu Avry, c'était en Écosse. C'est quand même pas une coïncidence. J'avais des doutes sur vos compétences à tous les deux, mais... Allons chercher Vargas et foutons le camp de Stroara. Laisse-moi deviner, ce serait pas le type avec qui tu t'es battu? Je savais pas qu'il avait autant d'amis. Te dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ok? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sales! Tú ¡Tú no te metas! Buenas noches. Et puis le mardi, le mardi et le jeudi, vous avez Crisis. En ce moment sur un let's play dont j'ai oublié le nom. Je vous remettrai sûrement un petit texte là-dessus. Excusez-moi. Excuse-moi Crisis d'ailleurs. Et ensuite, le samedi, on aura Broken Soul. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Qu'on retrouvera donc le samedi. Donc lui c'est du Hearthstone, du World of Warcraft et d'autres jeux. Et également le samedi, on peut avoir du Twitch qu'on fera, donc du live sur Twitch qu'on pourrait faire le samedi. En fait, c'est le jour du live. C'est le jour où on pourrait peut-être pas forcément tous les samedis, mais certains samedis. Et le dimanche, on n'en parle pas tout de suite. On vous en parlera peut-être plus tard, si ça progresse. Je vais rien vous dire pour l'instant sur ce dimanche. Et puis vous verrez par la suite. Donc pour le moment, pas de vidéo le dimanche.
Alguien más necesita que le recuerde las reglas. Alínense. ¿Qué es esto? ¿Eh? Dame. Est-ce que tu fais de la contrebande? ¡Cállate! ¿Por qué es que tu te prends? Llévalos a su celda. Me trae a los gringos a mi oficina. Déjenos. Déjennos. Ça t'en a pris du temps. On a bien failli se faire tuer. Ça peut s'arranger. Vargas? T'es sérieux, là? Oh, non, j'ai rien trouvé du tout. C'est forcément dans une autre tour. Alors? On est des catholiques pure souche, tu sais. J'en ai toujours une sur moi. Très drôle. Hé, du calme. Elle a aucune valeur, d'accord? Vous me prenez pour un con? Oh, si tu veux qu'on renégocie, allons-y, mais arrête de jouer à la racaille du tiers-monde. Allez, pose ce flingue. Merci. Je te propose de passer ta part à 10%. 50%. C'est nous qui faisons tout le boulot. 20%. Si on n'était pas là, t'aurais rien. 25%. Comme vous autres. 25. Ça vous paraît équitable? C'est pas ça qui va nous tuer. Ok, ça marche. 400 millions divisé par 4, c'est logique. Alors, marché conclu. Ok, marché conclu. Super. Mais si jamais vous essayez de me... Mais putain, Voilà, c'est réglé. t'es devenu complètement dingue ou quoi? Tu vas vraiment le savoir. Et merde, qu'est-ce qu'on fait? On s'en tient au plan. Ça faisait partie du plan, ça? Suivez-moi. Allez, dépêche! Donc on se retrouve, Rive vient d'abattre le garde qu'on avait payé. Et là s'engage une grande course-poursuite dans tout le présent. C'est pour ça que je vais terminer mon commentaire là. Et puis je vais vous laisser découvrir cette course-poursuite et la suite de ce qui va passer pour cette fin d'épisode. Parce que c'est vraiment un épisode assez rythmé que j'ai pas envie de gâcher. Du coup, je m'arrête ici. Avant, je voudrais vous dire quand même que je suis désolé pour cet audio un petit peu rajouté après, qui est forcément moins, moins pratique déjà pour moi, et puis peut-être moins beau et moins, moins bien déjà que si je commentais en direct live. Donc pour le prochain épisode, je m'assurerai bien que mon micro est branché et qu'il n'y ait aucun problème à ce niveau-là, parce que bon, je ne vais pas recommencer comme ça à tous les épisodes, et ce sera autant embêtant pour moi que pour vous. Donc voilà, j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Je vous laisse avec le reste de cette course poursuite, et puis le reste est en plus accompagné d'une belle petite thématique à la fin. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi c'est toujours, comme je vous dis, un bonheur de faire cette space. Je me répète, je sais. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt pour donc à lundi pour le prochain épisode. À lundi alors, bye tout le monde. C'est pas vrai.
Ils sont partout. Ça devrait passer. On se croirait dans un labyrinthe. Il faut croire qu'on s'échappe. Oh merde, un gardien. Vas-y, je peux te hisser. Je te tiens. Allez. Sam, non. Non, accroche-toi. Accroche-toi. Sam. Tends-moi la main. Tends-moi la main. Non. Sam. Allez, faut pas rester là. Non, non, il est toujours là. Non, il est plus là. Et le bateau nous attend juste derrière ce mur. Non, non, je peux pas. Je peux pas. Je peux pas le laisser là. Nate, ton frère est mort. Viens avec moi avant de finir comme lui. Non, non, il est... Fais comme tu veux. Sam. Merde. Non, non. Ouais, j'arrive. Faut pas que je m'arrête. I ain't tryna fight a girl cause everything is destined. I know we go together like a teacher in a lesson. Why lie, why fight, we got the connection. You could